Je fais venir tout le monde en faisant comme ça, je crois. Hop. Bonsoir. Salut. Coucou. Tout le monde va bien ? Ben ouais, c'est la rentrée, c'est trop bien. Cool. Attendez, gardez. On va lancer un enregistrement propre. Pas de fioriture. Générique. Passionné par les aventures du célèbre Seigneur du Temps, le Docteur, une équipe de choc s'est réunie à bord de leur TARDIS virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ces histoires, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Dr. Watt. Épisode 61, le prisonnier zéro. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Smith, le podcast où Audrey vous parlera de Matt Smith, mais jamais, au grand jamais du Docteur. Comment allez-vous ? Oui, ça va. Salut. Ça va ? Depuis le temps que je la prépare, celle-là, depuis le temps. Depuis ça 3 ans. fait 5 saisons. Ah, ça fait du bien. Bon du coup on peut arrêter là, je crois qu'on a fait le meilleur. Merci. C'était voilà, sympa de nous avoir suivis, et à la prochaine. De toute façon, on a à peu près tout dit sur les 4 saisons à venir. Hein. C'est Matt Smith, c'est merveilleux. Voilà. C'est vrai, c'est un assez bon résumé de ce dont on va vous parler ce soir. Et du coup, dans notre TARDIS virtuel, on se retrouve avec toute l'équipe. On est en live sur Twitch. Oui. Ça marche. Miracle. A priori, je suis un peu fort. Tant pis pour vous, je peux pas baisser. Non mais moi je peux. Ah, me coupe pas l'Akshi. Non. Alors, on a Audrey, Oui. Pomme, Oui, salut. Nimp, Hey, salut. Zu Oui, bonsoir. et moi-même. Au Et on va se revoir. retrouver pour parler de cette saison 5. On a quand même tenu tout l'été à diffuser des épisodes toutes les 2 semaines en tenant le rythme, en ne s'étant pas vu, en n'ayant pas enregistré depuis 2 mois. Donc je trouve qu'on a été quand même plutôt cool et plutôt organisé. Ouais, nickel. Alors, de quoi on va parler ce soir ? De Matt Smith. Oui. Ah bon ? C'est vrai. Quelle surprise ! Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. Donc, de quoi allons-nous parler ce soir ? Ah mais c'est moi qui Et dois c'est dire toi, ça en Pomme. plus. Mais oui, c'est toi qui dois parler en plus. C'est Mais pour oui, ça c'est que, toi. bon... Transition. Oui, c'est moi. Alors attendez, ça s'ouvre. Non, mais c'était ouvert. Eh bien, ce soir, ou aujourd'hui, selon quand vous nous écoutez, nous allons parler de The 11th Hour, le prisonnier zéro. Puisque donc 11th, ça veut dire prisonnier, et hour, ça veut dire zéro. Très bonne traduction. Ah, il y a 2 chiffres. Toujours. J'ai un peu mal à ma traduction. Écoute, il y a 3 mots dans les 2 titres, je trouve que c'est pas mal. Oui, mais ils ont tous rien à voir. Mais La date de sortie, c'est le 3 avril 2010 en Angleterre et le 12 février 2011 en France. Cet épisode a été réalisé par Adam Smith, encore un. Il a été scénarisé par Steven Moffat, c'est le premier d'une longue période. Et à l'époque, on le connaissait déjà pour la série Coupling, qui est un Friends londonien. Il a fait aussi Jekyll, et puis plus tard, il a fait aussi Sherlock. Je pense que tout Super le monde connaît ces séries, ou en tout cas au moins Sherlock. Et puis surtout, alors ça n'est que mon avis, mais pour moi il a fait les meilleurs épisodes de l'ère Russell T Davies. Donc autant vous dire que quand j'ai appris que c'était lui qui prenait la saison 5, j'étais comme une gamine. et puis il a scénarisé un très bon film Tintin, mais ça, je dois être le seul à le penser sur Terre. Je ne l'ai pas vu, je savais même pas. Ah bon ? Tintin et le secret de la licorne, scénarisé par Steven Moffat et produit par Steven Spielberg et d'accord. réalisé par Peter Jackson. Peter Jackson. Ok. Je sais pas que c'est Le trio de malades. Nous avons donc là le 11e docteur, un certain Matt Smith. Tu feras attention, pouvait plus Audrey, tu nous éblouis, t'as trop d'étoiles dans les yeux. Et tu Ah, satures. mais oui, mais... Il est accompagné de Amy, qui est jouée par Karen. Alors, Gillian, Gillan, Guylaine. Karen Gillan. Comment tu dis ? Karen Gillan. Gillan. Dans les acteurs notables, il y en a quelques-uns. À l'époque, ils ne l'étaient pas forcément notables, mais depuis, ils le sont devenus.
Donc il y a évidemment Matt Smith, qui était pas très connu à l'époque, mais depuis on a pu le voir jouer le prince Philip dans The Crown, il a joué dans Terminator Genesis, et bientôt il sera dans la série House of the Dragon, dans le rôle de Daemon Targaryen. Donc c'est dans l'univers de Game of Thrones. Dans l'univers de Game of Il Thrones. va être blond, quoi. Oui, normalement il va être blond. Karen Gillan, elle... Pardon ? Non, j'essaie de l'imaginer blond, j'ai du mal. Bah ouais, mais les Targaryens, ils sont blonds. Oui, je sais. Oui, Ils sont même blancs, presque. Oui. Karen Gillan, peu arien. elle est pas beaucoup plus connue à l'époque, mais depuis, elle a joué Nebula dans Marvel, notamment donc c'est dans Les Gardiens de la Galaxie, Gardiens de la c'est celle qui est en Galaxie. bleu. Elle joue dans les nouveaux Jumanji, et puis elle a joué aussi dans 7 jours en enfer, dans la série Audio Calls, etc. On va croiser aussi Arthur Darvill, qu'on a pu voir depuis dans le rôle de Rip Hunter dans Legends of Tomorrow. Il y a également Olivia Colman. Il fait un peu un Rory badass dans Legends of Tomorrow. Très bien, Oui, pour ne pas dire un docteur. Hein. Ouais, presque, ouais. c'est beau. Olivia Colman, elle a un petit rôle dans cet épisode, mais on a pu la voir depuis dans des rôles de reine. Elle a joué Elisabeth II dans The Crown, elle a joué la reine Anne dans La Favorite, et elle a fait tout plein d'autres choses, du théâtre, etc. Et alors, David Darvill et Olivia Colman, on les retrouve aussi dans la série Broadchurch, qui est de mon avis, une excellente série, aux côtés de David Tennant et Jodie Whittaker. Il y a environ 10 acteurs C'est pas en Arthur Angleterre. Darvill. Oui, c'est Arthur, je me suis trompée. Steven Moffat a admis depuis que Olivia Colman était totalement gâchée dans ce rôle. Ah, mais elle aurait dû avoir un rôle important dans une des saisons. Il a raté son Ce occasion. qui n'empêchera pas, mais on ne sait jamais. Et puis donc enfin, il y a Tom Hopper dans le rôle de Jeff, pareil, c'est un petit rôle. Et puis on a pu le voir depuis dans Merlin, où il joue le rôle de Perceval, dans Game of Thrones, où il joue le rôle de Deacon Tarly, et puis dans Umbrella Academy, il joue le rôle de numéro 1. Voilà. Je l'avais complètement oublié dans Merlin. Alors le synopsis, Oh, bah, dites-vous que comme j'avais oublié que je faisais l'intro, je l'ai pas écrit, donc comment dire le synopsis, c'est un premier épisode d'un nouveau docteur, donc c'est plein de découvertes, de la folie, un nouveau costume, une nouvelle compagnonne, bon bref, vous allez voir quoi, Audrey va en parler beaucoup mieux que moi. Bon rattrapage, très beau. Générique. Ah, j'allais demander si vous aviez des choses à rajouter, mais oui. Générique. Ça sera à revoir l'organisation, elle était nickel, mais alors... Non, en fait, il y a un problème dans notre conducteur qu'on n'a jamais changé depuis qu'on a commencé Dr. Watt, c'est que le tour de table, on le fait toujours avant d'entamer le cœur du sujet, sauf que dans le conducteur, on l'a toujours laissé après. Bah oui, il me semblait bien que c'était maintenant qu'on parlait du cœur du sujet, qu'on parlait Oui, du tour de oui. table. Ah bah super, Je sais. Jean-Paul. En plus, c'est à toi de l'annoncer. Mais je sais, mais je fais exprès. Eh ben vas-y, annonce devant tout le monde, devant la France entière, tu te trompes à la 5e saison. Le Ah non, scandale. mais je me trompe pas, je fais exprès juste pour t'embêter parce que t'as des trucs à lancer. Des heures et des heures de montage à cause de lui. C'est Nimp qui va être content. C'est moi qui monte. Alors, celui-là, c'est Pomme qui qu'est-ce que vous avez à dire à nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient rentrer probablement dans Doctor Who par cette saison D'ailleurs dans le et chat, par cet épisode? d'ailleurs dans le chat, si vous voulez dire des choses, allez-y. Hein. Audrey, est-ce que tu as des choses à nous dire en particulier? En fait, faut commencer Doctor Who à partir de cet épisode, c'est pas la peine de voir ce qu'il y a avant. Je suis tellement d'accord. Ouh là 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 là. Et c'est ainsi que Dr. Watt s'arrêta. Non, Est-ce que tu peux développer? En fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile de commencer Doctor Who en regardant avec Matt Smith que en regardant avec Tennant ou avec Eccleston. Parce que Eccleston c'était trop bien, mais ça a super mal vieilli. Et et il y a Rose et Tennant. Il y a Martha. Il y a Martha. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Audrey, sur le fait que c'est vraiment une très bonne porte d'entrée dans Doctor Who parce que on rentre vraiment dans l'ère moderne, même pour cette New Who. C'est vraiment plus énergique, mieux filmé, mieux réalisé. On sent qu'il y a aussi beaucoup plus de moyens dans tout ce qu'ils vont faire. Et Matt Smith, personnellement, il m'a convaincu qu'il était le docteur. Voilà, tu vois, pareil, à chaque fois qu'ils ont changé de docteur, je suis là, oh non, j'aime pas trop. Et puis, Matt Smith, au départ, tu le vois arriver, tu fais, et puis au bout de 2 minutes, ok, c'est bon, je l'aime bien, ça va bien se passer.
Mais oui. Mais c'est un tout, quoi. C'est-à-dire que Matt Smith est incroyable, mais Moffat lui a écrit un truc qui est sur mesure et qui permet de l'amplifier et de faire ressortir comme tout ça, quoi. Vraiment, en plus sur cet épisode-là, en particulier, je trouve que c'est un des rares épisodes où vous m'entendrez dire que il est presque parfait. Ah oui. Pour moi, voilà, c'est un de mes épisodes préférés et effectivement, en termes de porte d'entrée, c'est difficile de faire mieux. Oui. En termes de porte d'entrée, ça veut pas dire que tout ce qu'il y a avant n'est pas à regarder. Oui, non, je suis d'accord. Mais ça non, peut, j'ai ça pas peut dit ça. convaincre de rentrer dans l'univers et de donner, en fait, le petit surcroît de motivation nécessaire pour se taper les trucs plus vieux et qui vieillissent effectivement un peu moins bien. Ouais, je sais pas. Moi, j'étais tellement ravie à l'époque quand il est arrivé, Matt Smith, parce que je pense que je l'ai assez dit dans les épisodes précédents, j'en avais tellement ras-le-bol de Tenante. On a vécu une belle histoire, lui et moi, mais il fallait que ça s'arrête. Et là, Matt Smith, c'était de la fraîcheur, Amy, j'ai tout de suite accroché avec cette compagnonne. Et du coup, j'étais vraiment ravie. Et la saison 5 fait partie des saisons que je peux revoir juste pour le plaisir de voir un truc qui me plaît, en fait, qui me fait plaisir. C'est un peu, la saison 5, c'est un peu un doudou. Je vais rarement au-delà. Mais voilà, donc je suis contente qu'on reprenne. On verra ce que ça donne. Mais je suis contente qu'on reprenne, mais là, je revois les épisodes avec l'esprit critique des 4 premières saisons, où je me contente pas de m'affaler dans le canapé et de revoir. J'essaie de repérer des trucs, de voir ce que je vais pouvoir dire, relever, etc. Et c'est pas la même façon de regarder. Et Ah oui, j'aimais mieux pourquoi quand je réfléchissais moins. Alors, c'est vrai pour beaucoup de choses souvent, hein, mais c'est aussi, c'est un peu ce qui nous est arrivé pour Torchwood les saisons 1 et 2. C'est qu'on aimait bien plus jeunes parce qu'on réfléchit pas trop, on les a pris un peu comme du divertissement et on n'a pas trop réfléchi. Ouais, mais là, je les avais revus il y a pas si longtemps que ça, parce que après avoir vu The Crown, j'avais envie de revoir Matt Smith, donc j'avais envie de revoir le docteur Matt Smith. Donc je m'étais refait une partie de la saison 5. Et non, c'était bien, mais là, je vois des choses où et il y a eu un moment où je me suis dit, attends, là, peut-être tu réfléchis un peu trop, arrête. Mais notamment sur sa relation avec ses compagnonnes, mais bon. Ah, c'est particulier. Et toi, Nimp ? Je suis totalement d'accord avec Audrey. C'est un excellent épisode pour attaquer Doctor Who. Je le dis depuis le premier épisode qu'on a enregistré. Moi, je prône le cercle de River Song, donc attaqué par la saison 5 avec cet épisode-là. Aller jusqu'à un certain épisode et après revenir au début pour voir la fin dans la bibliothèque. Et ça fait un cercle merveilleux. C'est un concept intéressant aussi, mais oui, pourquoi pas. Et je vois ce que tu veux dire, Pomme, sur ton regard critique. Et je crois qu'on n'a pas du tout le même regard à ce niveau-là. Quand tu le dis que c'est tu vois la relation entre le docteur et les compagnonnes par rapport à ce que tu as vu dans les saisons 4. Moi, quand j'avais attaqué on en parlera plus tard, mais quand j'ai attaqué Doctor Who par cette saison-là, j'ai pas vu une espèce de relation amoureuse entre le docteur et Amy, quoi. J'ai pas parlé de relation amoureuse. Non, mais... J'ai juste parlé de relation Qu'est-ce qu'il y a, Audrey ? Qu'est-ce qui se passe, Audrey ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais parce que en fait, ça me fait l'hyperventilation. Mais on va en parler après le résumé, je pense. Mais alors, la relation Amy et le docteur, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus sain de toutes les compagnonnes, quoi. Enfin, pour plein de points, je trouve. Donc, on verra après. Mais c'est un point que j'ai à noter en plus. Très bien. Et en fait, donc pour les auditeurs qui nous regardent, du coup, vous nous voyez. Et oui, je fais tout le temps des grands gestes et des grands mouvements quand j'enregistre. C'est normal, je ne convulse pas. Je vois que Dracojo a dit Audrey convulse, mais non. Et je vais aussi du coup préciser pour ceux qui nous écoutent un petit message de Ogra qui fait justement remarquer que c'est important de rappeler régulièrement que Audrey a un sourire qui fait quasiment 2 fois le tour de son visage tellement elle est contente qu'on parle de Matt Smith. Et pourtant, j'ai des très grosses joues. Ce qui n'a aucun lien. Aucun, rien du tout. Bien. Alors, on a perdu Zu temporairement, ça, il va revenir. Ça vient, il nous a dit d'avancer. Oh non, Zu. On va avancer. Alors, j'allais dire, en attendant que Zu arrive, du coup, globalement... Parce que Zu il nous a dit qu'il avait kiffé aussi. Hein. Oui, non, mais c'est surtout que les gens, globalement... Alors, il y a ceux qui veulent arrêter de nous écouter à cause des propos intolérables d'Audrey, sur Tenante et Preston.
Dracojo, Dracojo, on sait pardon. qu'il aime Matt Smith et la saison 5. Il a un Discord sur lequel on n'a pas trop le droit, je crois, de dire que Matt Smith c'est pas toujours bien. C'est compliqué. Je rigole, ça discute bien sur ce Discord. Voilà, j'aimais Bibi du Tardis qui dit qu'il aimait beaucoup Tenante. Et puis quand il a vu Matt Smith, il s'est dit un petit jeune, il va gâcher la série. Et puis en fait, il a surkiffé Matt Smith. Mais je crois comme beaucoup de monde en fait. Mais comme à chaque changement de docteur, non ? Il a une énergie, il est impressionnant dès le départ, quoi. Il te laisse pas le temps de te poser la question, il rentre dedans. L'épisode fait ça aussi. Donc ça a été vraiment un choc, je trouve, dès le départ. Mais est-ce qu'il y a pas un petit peu ça à chaque changement de docteur, justement, à chaque changement d'acteur ? Mais bien sûr que oui. Il y a Pauline de la Pepper Pot Team qui a fait un petit TikTok sur le sujet, en préparation de l'annonce du prochain docteur. Sur les gens, quoi qu'il arrive, ils sont pas contents. Non, mais ça c'est normal. Pas content. C'est normal, on a tous nos habitudes, c'est pas facile d'en changer. Oui, mais justement, si on a l'habitude de Doctor Who, on sait qu'on va changer de docteur, ça fait partie du jeu, faut arrêter, quoi. Suivre Doctor Who depuis presque toujours et être déçu à chaque fois qu'il y a un changement de docteur, c'est qu'il faut arrêter de suivre Doctor Who. C'est une relation qui marche pas. Bah oui, mais je comprends qu'il y ait des gens, tu t'attaches à l'acteur qui joue un docteur à un instant T et que c'est parfois difficile de le voir changer. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec Zu, là ? Il va revenir, on va pouvoir avancer, on va pouvoir lancer le générique du cœur du sujet. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Allez, Audrey, tu peux y aller. Je peux commencer ? On n'attend pas Zu. Audrey affigée. Bienvenue dans Hunger Games. Est-ce que je suis revenue ? Ah mais c'est terrible, entre les orages, la chaleur... Mais moi, il y a des orages par chez moi. Enfin, je sais pas s'ils ont commencé, mais c'était prévu. Mais c'est pas possible. Désolée, les gens... C'est les chaises musicales de Docteur Who. Allez, je m'en vais. Pile au moment où vous me dites... Bon, bah, Audrey, vas-y, allez, taillot. Bah oui, mais j'avais ouvert mon doc, tu vois. J'étais en mode, ça y est, j'y vais. On va parler de Matt Smith. T'es parti sur un sourire, moi, je trouve ça beau. Ah bon, bah ça va. Mais là, je suis revenue et je peux démarrer notre résumé rapide. Alors, on commence par le Tardis qui tournicote n'importe comment dans le ciel de la nuit. Dans le ciel de la nuit. Dans le ciel de la nuit. Parce que c'est pas le ciel du jour. Voilà, il fait nuit. On a un monsieur attaché à ce Tardis. C'est notre grand ami Matt Smith. Le meilleur, évidemment. Il manque de s'empaffrer sur, je pense, le Big Ben, si je dis pas de bêtises, mais bon, tout va bien. Générique. Félicitations. Je l'ai pas encore en tête, le nouveau générique. Il a un peu changé. Pas grave, du coup, on continue sur l'ancien. Ouais. Désolé pour vos oreilles. Merci aux gens qui l'ont fait dans le chat en même temps que nous. On attend toujours vos génériques, comme on avait fait à une époque. Là, ceux qui veulent participer, nous envoyer leur générique à la bouche. Faites-le, vous êtes les bienvenus. On est toujours absolument. Oui. Ah. Un Zu sauvage vient d'apparaître. Zu est là. Vite, une Pokéball. Attention. Ouh, coucou Zu. C'est bon, on a tout le monde. C'est la nuit dans une petite maison. Une petite fille, parce que tout est petit en Angleterre, prie au Père Noël et parle d'une fissure dans son mur dont elle a peur. Et elle demande que quelqu'un vienne l'aider, n'importe qui, même un policier. Et là, bruit du Tardis. Piou piou piou, machin, hop. Oui, c'est un nouveau Tardis, il fait plus le même bruit qu'avant, il fait piou 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 maintenant. Le meilleur bruit de Tardis. Oui, bon, ça c'est moi qui fais piou piou piou. Le Tardis n'a pas changé de bruit, mais je sais pas faire le bruit du Tardis, pardon, excuse-moi, Pomme. Si tu me laisses 5 minutes, j'en lance un de bruit de Tardis. Non, on n'a pas... Non. On va pas infliger ça à nos auditeurs et aux gens qui nous attendent dans le stream. Alors, on a donc Matt Smith, le meilleur docteur, qui sort difficilement de son Tardis parce qu'il est arrivé un peu en fracas. Hein. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il demande une pomme à la petite fille parce qu'il a envie d'une pomme. Et il est encore en pleine transformation, ça se voit, il est encore à moitié pailleté là. S'ensuit une découverte des goûts du nouveau docteur, des goûts alimentaires. Et apparemment,
il adore les bâtonnets Et de alors, c'est poisson pas le seul. associés à de la crème anglaise. Apparemment, il est aussi très très mal poli parce que la petite fille, il arrête pas de lui recracher la gueule tout ce qu'elle lui donne. Et la petite fille branche pas. Et elle lui refait plein de trucs à manger, les trucs. Et elle, ouais, elle se démonte pas et elle fait bon bah ok, je trouve autre chose. Zu a décidé de tenter une expérience culinaire face à vous, en direct ce soir. Il va tenter les bâtons. On va voir ce que ça Donc, donne. il le fait en direct live, il est fou, cet homme est fou. Oh, la cascade. Ah, le poisson pané crème anglaise. Alors c'est pas de la crème anglaise en plus, c'est de la danette à la vanille. Ah, c'est pire, ça, par contre. Ouais, mais ça a bien le goût de vanille. Ça n'a pas le goût du poisson Bah, pané. forcément, le poisson pané, ça a pas de goût. Oui, c'est ça. Ça a pas trop le goût de poisson pané, mais Très bien. c'est très très bon. Donc Ça cette va. cascade n'est absolument Je pas recommande. sponsorisée, c'est un happening en direct qui sort de la tête de ce cerveau malade de Zu. Et j'espère que son estomac est costaud aussi. Ouais, non, ça va. Et Dracojo qui dit trop d'happening, on se croirait dans le vendredi tout est permis. Merci, mais je trouve ça un peu dommage comme comparaison. Ne reproduit, c'est pas cette cascade. Bon, chez attends, vous, est-ce que je tu vous en supplie. recommandes ou pas, Zu? Alors, pas à faire tous les jours, mais à tester au moins une fois. À 5h du matin, en rentrant à la maison avant d'aller au lit, quoi. Ouais, c'est ça. Très bien, je vois l'idée. Après les bâtonnets de poisson à la crème anglaise, on apprend aussi que la petite fille s'appelle Amelia Pound. Le docteur examine donc la fissure dans son mur. Et en fait, il lui explique avec tout un tas de blabla, parce que Matt Smith parle super vite, Ah oui. que en fait la fissure c'est pas vraiment dans le mur, mais c'est partout dans l'espace, dans le temps. En fait, c'est une fissure de l'univers et pas juste une fissure de sa maison qui aurait un problème d'étanchéité ou de mur qui commence à tomber, quoi. C'est partout dans l'univers. Au travers du mur, le docteur entend. En fait, il prend un gobelet pour se coller contre le mur. Il prend son petit verre d'eau pour la nuit, qui pareil encore une fois, il vide comme un sauvage dans sa chambre. Ah ouais, non mais il est un peu brutal, quoi. Il parle vite, il jette tout partout, il casse des assiettes, il en a rien à foutre, le docteur, à ce moment-là. Au travers du mur, le docteur entend que le prisonnier zéro s'est enfui. Le docteur, il ouvre la fissure avec son tournevis sonique, et en fait, quand il ouvre, on voit un espèce d'œil géant de l'autre côté, et puis d'un coup, la fissure se referme. Encore une fois, la mise en danger d'un enfant. À partir de ce moment-là, le moteur du TARDIS, il fout le bazar. En fait, il fait plein de bruit, il commence à un peu vouloir redémarrer tout ça. Alors le docteur dit à Amy, ne t'inquiète pas, je reviens dans 5 minutes. Amy dit, oui, mais tout le monde dit toujours ça. Et le docteur, il s'en va quand même, mais il la rassure en disant, je reviens dans 5 minutes. Et là, c'est le pire moment, c'est la petite Amy qui prépare sa valise, qui descend attendre le retour du TARDIS, assise sur sa petite valise qui est prête à partir. Et elle attend le TARDIS et le C'est docteur. tellement triste. C'est triste. Et ce moment me brise le cœur. Mais on en reparlera plus tard parce que là, c'est le résumé. On voit ensuite le TARDIS réapparaître au même endroit en journée. Et le docteur, il entre, il a compris quelque chose qu'on n'a pas compris nous, parce qu'on n'est pas le docteur, évidemment. Il prend son tournevis sonique, il déverrouille la porte d'entrée, il essaye d'avancer dans la maison, il va à la porte de la chambre de la petite fille où il y avait la fissure. Il prend son tournevis sonique, il n'arrive pas à ouvrir, machin, et bim, un petit coup sec derrière la nuque avec je crois, un genre de batte de baseball cricket. ou un truc comme ça, De enfin cricket, je un crois. bâton. Ou... Une batte de cricket, ouais. Ouais, enfin moi je fais pas de sport, donc je sais pas trop. Mais voilà, il se prend un petit coup et du coup il tombe. Suite à ça, on arrive dans une scène complètement différente. On est dans la rue, il y a une ambulance qui passe, on est dans un hôpital d'un coup, et en fait il y a un peu une alerte avec des médecins, on sait pas trop ce qui se passe parce que tous les patients qui étaient dans le coma, ils ont bipé, il y a des trucs bizarres sur leur Électrocardiogramme. Leur moniteur. leur moniteur, voilà. Et en fait, là, au moment où les médecins se posent des questions et tout ça, ils se mettent tous à dire docteur en chœur. Mais dans un hôpital, on peut se dire docteur dans un hôpital, mais nous, on sait qu'ils ne parlent pas d'un généraliste. Quelle mystérieuse coïncidence quand même. Oh, c'est incroyable. Notre docteur, d'ailleurs, Matt Smith, il se réveille. En face de lui, il y a une jeune femme qui est en tenue de policier. En tenue un peu sexy de policier. C'est pas la tenue de policier réglementaire, hein, clairement. Je pense que la jupe est un peu courte. La jupe me paraît un peu courte. Ouais, j'ai googlé. Gwen n'était pas Et née comme ça, mais... Non, elles sont en fuite comme les autres. Hein. En fait, la jeune femme, celle qui lui a mis un coup derrière la nuque et celle qui l'a attachée au radiateur parce que, en fait, elle s'inquiète, il y a un mec qui est rentré par effraction chez elle et elle sait pas d'où il sort. Du coup, le docteur lui explique qu'en fait, il veut de mal à personne et qu'il cherche juste une petite fille haute comme 3 pommes, en gros, qui s'appelle Amelia Pound. Et en fait, la meuf qui est en face de lui, elle lui dit non, mais elle a déménagé il y a plus de 6 mois. Enfin,
vous allez pas la retrouver, quoi. Nous, on n'y croit déjà pas. En parallèle à ça, à l'hôpital, les gens comprennent toujours pas ce qui se passe. Tu disais, Grand Poil, pardon? Je disais que, je sais pas pour vous, mais moi, en tant que spectateur, déjà à ce moment-là, tu sais que c'est, moi, j'étais sûr que c'était pareil, Amy à ce moment-là. La policière. Je me souviens pas du tout. Il y avait pas trop Non, de suspense. on le sait tout de suite. Je sais pas pour vous. Non. Ça se voit. Je me souviens pas de ce que j'ai pensé non plus. D'ailleurs, à la maison de anciennement Amy et la jeune femme maintenant, parce que vous parlez, mais on sait toujours pas qui c'est, hein, la meuf. Enfin, nous, on sait, mais enfin voilà, c'est le résumé, on fait dans l'ordre. Donc, la jeune femme découvre que, en fait, il y a une 6e porte qui est cachée, parce que, en fait, c'est dans le coin de son œil derrière, et c'est là où elle ne veut pas regarder. Ouais, le gros plan sur l'œil est très... Oui. C'est bien flippant. Elle a de très jolis yeux. C'est. Vous avez trouvé ça flippant? Il y a le petit effet du justement le fait de zoomer sur l'œil, de voir le petit coin de l'œil comme ça avec t'entends un peu la respiration un peu haletante, un peu. Moi, c'est un des trucs dans Doctor D'accord. Who. De tous les trucs qui peuvent faire peur, c'est un des trucs qui me fait le plus peur en réalité. Je crois que j'ai oublié de le mettre dans mes points. Ce truc du coin de l'œil. C'est un peu le même principe que t'oses pas regarder derrière toi dans la rue ou ce genre de choses, tu vois. C'est le truc dans le coin de l'œil. En gros, si tu te retournes, tu sais qu'il va y avoir quelque chose. Donc tant que tu l'as pas vu. Et au gras, c'est le côté. C'était là depuis le début aussi. Comme le cafard de Donna. Oui, C'était pas un cafard, après. c'était un scarabée. Si. un truc dégueu, quoi. Ouais. Ah oui. Oui, mais après, ça marche qu'un temps parce que moi j'ai beau de pas voir la vaisselle dans l'évier, je sais qu'elle est là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est. Genre toi, t'as de la vaisselle dans les. Non, là j'en ai pas, mais mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, Amy voit cette 6e porte qu'elle vient de découvrir grâce aux instructions du docteur et il lui dit, parce que lui il est toujours attaché à son radiateur comme un con, il lui dit va pas ouvrir. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ouvrir évidemment parce que c'est une personne maligne. Et en fait, il y a une petite anecdote un peu marrante, c'est que, genre, devant elle, il y a le tournevis sonique posé sur un genre de table ou un truc comme ça. Et elle dit juste, ah bah, vous avez votre tournevis qui est là? Enfin, il ressemble à quoi votre machin? Ah ça? Ah oui, c'est votre tournevis, bah il est dans la pièce. Lui, Matt Smith dit, ah bah il a dû glisser là. Oui, il a glissé là, puis après il a sauté sur la il est table. monté tout seul sur la table. Ah, et puis il est tout gluant, dégueu. Ça m'a fait rire. Et Matt Smith dit bon bah maintenant vous sortez. Et elle a dit oui, mais en fait elle veut quand même récupérer le tournevis sonique, donc elle le chope. Il est dans un truc visqueux dégueulasse en plus. Moi j'aurais pas touché à ça. Et nous on le voit, mais elle le voit pas encore. Qu'il y a un espèce de gros verre dégueulasse avec des grosses dents qui est juste derrière elle et qui se déplace pour être toujours dans son angle mort. On dirait une espèce de murène. Vous connaissiez Monster et Ah, compagnie? c'est horrible. Oui. Pour moi, c'est mais complètement le même monstre. Mais c'est trop bien, Monstre et Le compagnie. caméléon dans Monstre et Ça me dit compagnie, rien. en fait, qui va faire J'ai peur. pas vu C'est une Monstre et espèce compagnie. c'est le même genre. Monstre et compagnie. Ça va, j'ai plus 15 ans, quoi. Je suis une adulte. Mais je c'est regarde pas parce que des c'est un dessins film animés, d'animation quoi. que c'est un film pour les enfants. Pardon, quoi. Connasse. Je fais des trucs d'adultes maintenant, genre j'enregistre sur Twitch. Comme une youtubeuse de 18 ans. Donc, suite à ça, à ce gros verre là, le docteur il dit en fait faut pas que vous le regardiez, que vous tombiez face à lui parce que tant que vous tombez pas face à lui ça va. Sauf que Amy se retourne et tombe face à lui et du coup le docteur fait bon bah vous courez maintenant, vous courez. Et elle court, elle donne le tournevis sonique, il se détache et il y a le méchant qui sort de la porte. Mais c'est plus un espèce de verre dégueulasse, il s'est transformé, muté en un homme avec un chien. Juste, j'ai noté aussi que le moment où les deux se retrouvent face à face, que même le monstre avait l'air surpris que Amy se soit retournée pour le regarder. Il y a eu un petit moment de recul, genre... Elle m'a vu. Bah, on l'apprendra plus tard, mais ça fait longtemps qu'il est caché dans cette maison, quoi. Donc peut-être que lui non plus, il était... Enfin, tu vois. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on apprend que la jeune femme, bah, c'est pas vraiment une policière, en fait. Parce que elle dit, il y a le docteur qui dit, bah appelez des renforts, et elle fait, mais appelez des renforts de quoi? Je suis pas policière. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on sait que en fait c'est pas une flic. Du coup, on voit l'homme avec son chien et en fait, on se rend compte que c'est bien le monstre parce que ils inversent la parole. Les deux têtes, c'est pas les bonnes c'est le chien qui parle au lieu de l'homme et vice versa. Enfin voilà, c'est parce qu'il a mal fait son travail et il s'enfuit dehors, le Matt Smith et la dame.
Et c'est là qu'on apprend que la petite fille, c'est la grande fille. Enfin, en fait, Amelia Pond, c'est les deux. C'est juste que, en fait, il s'est passé 12 ans entre la première partie de l'épisode et maintenant. 10 12 Et déjà pas 5 minutes. C'est pas 10 à ce moment-là? Non, je crois que c'est 12 ans. Et c'est 14 ans dans Je la crois que fin. c'était 10 et 12, justement. Ok. Quand ils sont dehors, en fait, ils passent près d'un camion de glace et les haut-parleurs qui d'habitude font de la musique, et bah là, les haut-parleurs, ils disent le prisonnier zéro s'est échappé, machin. En gros, on va désintégrer la maison des humains ou la maison humaine, je sais pas comment ils disent en anglais. A Human Residence. Oui, voilà, c'est ça. Bon, bah, du coup, c'est à peu près pareil. Même pas trop, mais pas. Enfin, voilà, vous me comprenez. Et tous les haut-parleurs et tous les appareils un peu électroniques autour disent ça. Donc, c'est pas juste le camion de glace, mais c'est aussi. On voit une meuf avec son téléphone portable où le téléphone il crie ça, etc., etc. Donc, c'est vraiment tous les appareils. Alors, c'est le téléphone portable de 2010, ça, c'est pas un smartphone. Oh putain, non. Oui. On n'y est pas encore. Non. Et à ce moment-là, le docteur, il comprend que la voix, elle parle pas du tout juste de la maison d'Amy, parce que sinon, il y aurait ce genre d'alerte autour et dans la maison. Non, non. La voix, elle parle pour la planète Terre. Je t'interromps 2 secondes, on va faire un petit coucou à Thomas Hercouet qui vient de passer, qui peut pas nous écouter, mais il mange des chips chez mamie. Mais il tenait à nous dire que Matt Smith, c'était le feu, et nous aussi. Donc on prend. Salut Thomas. Merci, c'est gentil. Merci Thomas. Tu reviens avec nous quand tu veux. Pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu, Audrey. Bah, du coup, je sais plus où j'en suis. Oui, donc je disais qu'il parle pas de la maison, mais de la planète Terre de manière générale. Du coup, Amy, là, ça la gave, elle est super saoulée et elle a du mal à croire le docteur parce que bon, voilà, t'es qui, Jean-Michel, tu casses le couille. Et là, le docteur, il lui tend la pomme que Amy lui avait donnée au début de l'épisode, parce que quand, au début de l'épisode, le docteur dit à la petite Amy qu'il veut une pomme, elle lui fait un petit... Enfin, au début, il goûte, il trouve ça dégueulasse et tout. Et après, elle lui en redonne une où elle a dessiné... Elle a creusé un petit visage, un petit smiley sur la pomme. Et il la tend à Amy, 12 ans plus tard. Et il lui dit, bah, tu vois bien que je t'ai pas menti. Et en fait, la pomme, elle est nickel. Elle est comme si il lui avait donné... Enfin, elle lui avait donné il y a 5 minutes. Elle n'a pas flétri du tout. Et là, c'est touchant. Et du coup... Amy relâche le docteur parce qu'elle l'avait coincé avec sa cravate dans une portière de voiture et tout. Enfin, Amy. Et là, juste après, le docteur et Amy, ils vont courir sur Rory parce que le docteur a capté qu'il avait vu un truc. Enfin, il avait vu le monsieur et son chien, qui n'est pas un monsieur et son chien, si vous avez bien suivi. Et du coup, il faut qu'il le rattrape parce qu'il y a des photos, machin. Et en fait, c'est là qu'on apprend que Rory, c'est le copain d'Amy. Mais en fait, on sait pas trop. Parce que lui, il dit « Bonjour, je suis le copain d'Amy ». Et elle est un peu en mode « C'est ça, c'est ça ». Attends, il y a un autre beau gosse à côté de moi. Calme-toi, calme-toi, s'il te plaît. Et du coup, le docteur, il dit « Mais pourquoi vous preniez cet homme-là avec ce chien en photo ?» Et Rory, on l'a vu tout à l'heure parce qu'il travaille à l'hôpital. Et il a dit « Bah, ça peut pas être lui ». Puisqu'il est dans le coma dans mon hôpital. Tout se met en place. Et nous avons une arrivée de la Pepperpot Team dans le chat. Mais on a du beau linge ce soir, dites donc. Entre les uns et les autres. Salut. À ce moment-là, donc quand ils discutent Rory et Amy et le docteur de cette photo, on voit le gros vaisseau œil. Parce qu'en fait, l'œil qu'on voyait dans la fissure, c'est un gros vaisseau dégueulasse. Et on le voit planer au-dessus de la place qui cherche le prisonnier zéro, forcément, puisque ils ont dit, si on vous le trouve pas, on vous déglingue votre terre. Moi, je trouve ce design de vaisseau spatial vraiment très très chelou quand même. Hein. Parce que d'ailleurs, est-ce que c'est un vaisseau spatial ou est-ce que c'est vraiment un extraterrestre qui a cette forme avec juste un œil et une hélice autour qui tourne? Que c'est un œil. Je crois que du coup, enfin oui, j'ai mal parlé, je pense, et ceux qui sont plus spécialistes sauront nous le dire, mais je pense que c'est une race extraterrestre. Particulièrement étrange. C'est un œil qui vole. Ouais, en tout cas, c'est dégueulasse. Enfin, moi, ça m'a dégoûté. On dirait un œil planté dans un petit flocon de neige, là. Mais c'est pas Noël. Ouais, pourtant ça commence par une prière au Père Noël, hein, cet épisode, je te rappelle. C'est vrai. Oui, on en reparlera, je suis pas sûre que c'était au Père Noël, mais on en reparle après. Et du coup, le docteur, il est malin, et il dit « Ah mais l'œil, il cherche un truc extraterrestre, et qu'est-ce qu'il y a de quoi de plus extraterrestre que mon tournevis sonique ?» Et après il fait « Je suis là pour attirer l'attention de l'œil. » Alors, il faut noter qu'à ce moment-là, et c'est toujours le tournevis de l'ancien docteur. Oui, c'est toujours le bleu. Oui, c'est toujours le tournevis de Tennant.
Parce qu'après, il devient vert, Audrey. Tu fais une tête étrange, Audrey. Mais oui, T'as raté cette scène. Justement, Ah bon? Alors normalement, ça devrait être dans ton résumé qu'à un moment il va lui arriver un truc. Ah non, moi le tournevis, je savais même pas qu'il changeait d'un docteur à l'autre. Oui, ça c'est un détail de pro, c'est que c'est le moment où il va cramer le tournevis de son ancienne incarnation et il en récupérera un à la fin de l'épisode. Que le Tardis lui donne. Mais enfin, Audrey. Mais je savais même pas qu'il changeait de tournevis. Elle était pas là du tout. Bon, on en reparle. Les détails que vous avez probablement loupés, et Audrey aussi. Exactement. Non mais rappelez-vous que The Bad Wolf là, j'ai mis tous les épisodes de la série avant de comprendre qu'il y avait un lien entre les trucs. Hein, oui, donc, mais là, bon. Donc, du coup, à ce moment-là, on a le prisonnier 0, qui était sous la forme toujours du monsieur avec son chien, qui va dans les égouts parce qu'il se transforme en de poussière chelou, là, ou je sais pas quoi. Et il part dans les égouts pour se cacher. Et on le voit se retrouver à l'hôpital grâce à une grille d'aération de l'hôpital. Il y a Dracojo qui se demande quand même si t'as remarqué qu'il avait changé d'habit. Elle en parle. Oui, bah ça oui, mais j'en parle en plus après, c'est dans mes trucs à noter de l'épisode. Enfin, elle a plus remarqué qu'il enlève des habits plutôt qu'il les change, mais bon, on en reparle après. Oui, bon, voilà. Du coup, j'ai fait un peu une ellipse parce que en fait, il y a un moment où le docteur va chez la tante d'Amy, parle avec son frère, son cousin, c'est un voisin. Quelqu'un de sa famille, je sais pas qui c'est le mec en fait avec son ordinateur là, et il fait blablabla le gros geek sur son ordinateur et j'ai rien compris. C'est juste la résolution de l'épisode. Mais vous pouvez donc le docteur. Oui, mais alors j'en reparle après, mais genre juste le gros blablabla. Blablabla, le docteur fait un virus et l'envoie à tout le monde. Ouais, alors ça c'est le genre d'excuses qui sont là, c'est vraiment du bullshit technologique machin. Timey-wimey mes fesses. Il y a Trugoy dans le chat qui vient de faire un point Star Wars. Ah il nous dit qu'il est en train de se dire qu'un design de tournevis sonique pourrait servir de design de sabre laser et vice-versa. Merci pour ce point Star Wars. C'est vrai. On a donc Amy et Rory qui se retrouvent dans l'hôpital face au prisonnier 0 qui, cette fois, s'est retransformé en femme avec 2 petites filles. Mais en gros, il se fait avoir de la même manière, c'est qu'il se trompe de bouche pour parler, et puis du coup, Rory et Amy se rendent compte que c'est le méchant. Même le méchant se rend compte qu'il s'est encore gouré. Oui. C'est vraiment un peu... Ça se demandait comment il a tenu aussi longtemps planqué dans la chambre d'amis de chez Amy. Il bougeait pas. Bon, le coup facile. Donc il avait pas de risque de se faire gauler. Et on a le docteur qui arrive avec... en fait, il est au téléphone avec Amy. Elle lui décrit où est-ce qu'ils sont dans l'hôpital. Et il arrive avec un camion de pompiers, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il empafre l'échelle du camion dans la fenêtre et puis il grimpe et c'est drôle. Voilà. Oui, j'allais dire, non mais Audrey, on dirait vraiment une ado face à son crush, quoi. Il est trop drôle, il est trop intelligent, il est trop mignon. Mais c'est trop, t'es trop choupi. Bon, ça va alors. Ça change de quand je parlais de Martha. Tout le monde sera content, les auditeurs, l'équipe, voilà, parfait. Du coup, il fracasse la fenêtre, il grimpe, c'est trop rigolo. Et donc là, je vous fais le topo que j'ai éludé tout à l'heure, mais le docteur, il explique qu'il a créé et envoyé un virus informatique avec le mot 0 pour que les gros yeux géants comprennent que c'était pour eux le message. Et le virus informatique, sa base, elle est dans son téléphone qui est dans sa poche, qui est pas son téléphone, ça doit être encore un téléphone qu'il a volé à quelqu'un en plus. Oui, à Rory. Et c'est le téléphone de Rory, oui. et en gros, du coup, il explique au prisonnier 0 que il va se faire niquer parce qu'il est plus malin que tout le monde. Et que ça y est, il a attiré l'attention des voilà. Et qu'il a attiré l'attention des trucs. Ah, attention, on nous demande le bruitage du camion de pompiers. T'as fait le bruitage du Tardis, mais pas du camion de pompiers. On est en train de perdre des auditeurs à cause de toi, Audrey, entre ce que t'as dit sur Tenante, tes gros mots et ton manque de bruitage. Il faut que je fasse pimpon. Ce début de saison est difficile, hein. Pimpon. Merci, pimpon, Audrey. Pimpon. Je pense que tout le monde va venir. Voilà, j'espère que donnez au Patreon de podcast. Patreon. Pour qu'on paye des banques de sons.
Donc, à ce moment-là, le prisonnier, il pense qu'il est foutu, mais pas trop et tout. Et il dit un truc que je sais... Alors, vous allez rire. Mais je sais que ça va être important, mais je me rappelle plus du tout Pourquoi de ce que ça Non. concerne. C'est ça. Et donc, le prisonnier 0, il dit « La Pandorica va s'ouvrir ». Et je sais que dans le chat, vous savez... Ah oui. Je sais que dans Mais là, l'équipe, mais vous on savez... ne spoil pas les Et je épisodes sais que d'après. je La suis Pandorica, censée quand même. savoir, mais je me rappelle pas du tout. Et bah Ça tant m'a mieux, pas comme ça tu vas marqué. Mais moi, de toute découvrir, tu vas façon- redécouvrir ça au Après, fur et à mesure en de la fait, saison, c'est bien. Tant T'avais mieux. vu quoi exactement, toi, de Matt Smith? Bah oui. De Doctor Who Et c'est tout? Cette saison, Que la saison 5? ouais. Ah ouais, donc oui, ok. Ouais. Ok. Alors, Dracojo dans le chat dit « Audrey, tu es sûre que tu as regardé la série? J'ai juste vu la saison 5. Et je pense que j'ai passé des épisodes. Mais il dit surtout Silence will fall. Oh nom de Dieu. T'as spoilé le spoil! Et quoi? C'est la même phrase. C'est pas moi ce coup-ci. Mais j'allais le dire. Mais c'est toi qui fais le résumé ou c'est moi? Donc, le virus informatique, tout ça. Et du coup, le méchant, il se croit plus malin. Et du coup, en gros, le docteur, il lui dit « De toute façon, vous n'avez pas de porte de sortie parce que pour pouvoir créer un lien avec une personne physique, pour pouvoir copier la personne, il faut plusieurs mois et donc c'est mort. » Et là, le méchant, il dit « Ah, mais j'ai eu le temps, j'ai eu plusieurs années pour ça. » Et genre, oui, il était bloqué dans la maison d'Amy, qu'il a vu grandir, donc il connaît tout d'elle. Et du coup, t'as Amy qui fait qui tombe sur le côté en mode boum boum boum. Et du coup, le docteur, le méchant, il prend la forme du docteur. Et le docteur fait « Mais c'est qui ça? C'est dégueulasse !» Et moi, je me suis marrée à chaque fois que Matt Smith ouvrait la bouche. On l'avait pas compris encore. C'était subtil. Et en fait, le docteur, pour réussir à ce que le méchant n'ait plus l'apparence de Amy et du docteur, parce qu'il a l'apparence de petite Amy, il force Amy à penser au prisonnier, mais sans déguisement. Donc, l'apparence dégueulasse de verre qu'on parlait tout à l'heure, avec des grosses dents, mais vraiment dégueu. On dirait un... Ah, c'est ça, c'est comme ça que j'imagine dans ma tête maintenant les vers qui mangent des trucs dans tes intestins. Et Ténia. Oui. Pour moi, maintenant, un ténia, En ça... plus petit, j'espère. Effectivement, c'est un... Oui, il est solitaire, ce verre. Hein. Oui. Mais La maison avec... humaine, voilà, tout ça. bref, on s'en fout, Et donc, au moment de sa capture, et pas avant, le prisonnier dit « Le silence, docteur, le silence viendra. » Et pas avant. Ah oui, donc tu l'as regardé en français en plus. Ok. Je l'ai regardé avec les deux, mais quand j'ai fait le résumé, J'ai je l'ai fait regardé pareil. en français, c'est Oui, plus oui. pratique pour écrire. Mm. Donc voilà, il est capturé, tout va bien, mais non, parce que le docteur, faut qu'il fasse son malin. Donc il appelle le gros œil, enfin Et là, il va bien faire un son des malin. gros Là. œils Là, il va bien pour se la leur péter. parler hein. sur le toit. Et il est suivi par Amy et Rory qui veulent pas en louper une miette, évidemment. Et Rory l'engueule un peu en plus, en mode c'est bon, ils étaient partis, la Terre est sauvée, pourquoi vous les rappelez? Vous êtes casse-couilles, quoi. Enfin, et je suis un peu d'accord avec Rory. Il est casse-couille sur ce moment-là. Parce que bon, il aurait pu passer à autre chose, mais bon. Et donc, le docteur file pour monter sur le toit, il file dans un couloir avec plein de casiers. Il chope 50 fringues qu'il a rien à foutre de voler, des chemises, des cravates et tout ça. Et il fait un petit... Oh tiens, qu'est-ce que je vais me mettre pour parler au Il nous fait une machin? petite Il faut que je Pretty retrouve mon Woman. style parce que j'ai l'air dégueulasse. Et il monte sur le toit avec une nouvelle chemise, 50 cravates autour du cou, etc. Et à ce moment-là... Il se déshabille quand même devant tout le monde. C'est important de le Non, noter. pas devant tout le monde. Devant nous, spectateurs. Devant Amy, qui regarde le docteur se Spectatrice. déshabiller. Rory détourne Et le devant regard. Rory, qui a de la pudeur et qui se retourne. Voilà. Et qui aimerait bien que Amy fasse la même chose, mais c'est pas le cas. Il fait oh non, oh, Oui. oh. Non, au contraire, pourquoi je me retournerais? Il faut bien en profiter. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, il fait un débrief sur le toit avec un des mecs en mode est-ce que la Terre est mauvaise? Est-ce que la Terre est contraire aux lois des attraxies? Est-ce que la Terre ci? Est-ce que la Terre ça? Et l'œil, il fait un genre de vidéoprojecteur. Ça, c'est vraiment cheap, hein, mais avec des images de la Terre, des images de ce qui se passe sur Terre, C'est etc. un effet Puis le classique docteur, d'image il dit, d'archive de l'histoire humaine. Exactement. Et le docteur, il dit... Ça m'a fait penser à le film de Luc Besson, Le 5e élément,
Oui, Quand elle doit à la fin. débloquer le 5e élément. C'est ça, mais on va pas spoiler le 5e élément au cas où. C'est Mais l'amour. si vous l'avez vu, vous savez de quoi nous parlons. Oh. Ouais. Le docteur, il fait ce débrief-là, et puis il dit, vous savez pourquoi personne vient attaquer la Terre. Enfin, pas personne vient attaquer la Terre, mais ils sont nombreux les gens à être venus attaquer la planète Terre. Mais vous voyez bien qu'il y a personne là. Vous savez pourquoi. Et en fait, là, t'as un moment un peu émotion, et je crois que Grand Poil en reparlera plus tard, où t'as les images de plein de méchants et de tous les anciens docteurs, dont Tennant. Et arrive Tennant, et juste à la fin de Tennant, t'as Matt Smith qui passe au travers en disant « Je suis là, fais pas chier ». Tenant que comme il est projeté sur un écran bulaire, comment dire, un écran bombé. La c'est première vrai. fois que je l'ai vu avec la personne avec qui je regardais, j'ai dit mais c'était qui le dernier? Je dis bah c'était Tennant. Non, enfin, c'était pas lui, je l'aurais reconnu. Il est tout rond, on dirait une boule, vraiment. Et j'ai beau savoir que c'est lui, je le reconnais jamais. Et ils ont pas choisi son meilleur profil. Bah de face. Ils vont- Du coup, là, on va pouvoir terminer rapidos parce que le docteur, il ouvre la paume de sa main, il a récupéré sa clé du TARDIS. Du coup, il fonce vers le TARDIS et il dégage. Les méchants, eux, sont partis aussi. Méchants qui n'étaient pas si méchants, mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, il laisse Amy et Rory derrière en mode YOLO, j'ai retrouvé mon TARDIS, il dit même pas bisous, quoi. Bisous, ciao, au revoir, non, rien du tout. Mais là, tu vois, j'imaginais assez on prend même pas un petit déj. Ouais, non, mais c'est ça, genre une petite bière pour fêter ça, non, rien, bon, ok. Il a pas le bisous, temps. Là, le docteur, il a pas le time. J'avais pas la bière en tête. Après, chacun fait ce qu'il veut au matin. Je suis là en double fil. Là, on se retrouve encore avec une scène où il y a Amy Grant, donc même âge que, enfin physiquement même âge que ce qu'on vient de voir, mais on sait pas si c'est au même moment. Qui est chez elle, elle dort et d'un coup elle entend le bruit du TARDIS. Elle fait comme quand elle était petite et elle fonce à sa fenêtre regarder ce qu'il y a et bah c'est le TARDIS avec le docteur. Et là direct Matt Smith trop content et tout, il lui dit bon bah maintenant est-ce que t'es chaude pour devenir mon compagnon de voyage et tout machin, parce que ça fait un moment que je voyage tout seul et j'ai envie que tu viennes avec moi machin. Et en fait la discussion et là tu te rends compte que bah c'est bien mignon. Mais ça fait encore 2 ans depuis la dernière fois là qu'ils viennent de sauver la Terre qu'ils sont vus. Donc il arrive jamais à l'heure ce con. C'est vrai que ça va être un peu la saison du je suis jamais à l'heure nulle part. Enfin vraiment. Ma saison préférée. Ah c'est pour ça. clair. Il y a pas pire docteur que lui. Mais bon nous non plus donc ça va. Et là ça va faire plaisir à Nimp parce que c'est toujours ce qui retient et ce que je retiens jamais sauf celui-là, c'est que là pour la première fois est dit Amy Pond c'est la fille qui attend. Oui. Enfin là pour le coup, il dit c'est la fille qui a attendu, mais ça peut être mis à tous les sens. Mais voilà. Exactement. Et on clôture sur Amy qui dit ok mais il faut que je revienne absolument demain matin. À ce moment-là on sait pas pourquoi. Et on découvre l'intérieur du TARDIS qui est super stylé, mais on va en reparler aussi. Voilà, c'est un résumé qui devait faire 5 minutes. Je crois que j'ai exagéré beaucoup, mais c'est pas Alors grave. on sait pas pourquoi. Bon, on découvre l'intérieur du TARDIS, mais aussi on découvre derrière la porte d'Amy qu'il y a une robe de mariée. Oui. On la voit. Oui. Mhm. Ça finit sur la robe de mariée des Tu l'avais pas vu. Tu l'avais pas vu. Audrey, Audrey a l'air Non, perdue. non. c'est à toi qu'on parle. Quoi? En fait, ça finit sur la robe de mariée d'Amy, en fait. La dernière image, c'est ça. Pardon, j'essayais de lire le chat pour rebondir. Mais en fait, du coup, en fait, là, je le savais parce qu'après, j'ai regardé l'épisode d'après. Mais On le voit à la fin de celui-là, oui. Oui. Elle part en disant oui, il faut que je sois revenu demain matin, j'ai un truc prévu, mais vite fait, quoi. Bah, j'ai coupé avant. T'as eu peur des teasings habituels de la BBC, tu t'es dit non, Bah oui. on coupe. En vrai, vraiment, en plus, je coupe toujours direct parce que je veux pas me spoiler. Mais attends, non, mais spoiler. maintenant ils le mettent, qu'ils annoncent la suite. Ah, Et ouais, là, il y avait tout un travelling sur tous les dessins que Amy, elle a fait quand elle était gamine, des super poupées, des machins. Mais Ah oui, bah en fait, moi j'ai vu, donc elle se barre avec le docteur. J'ai vu la petite valise avec les poupées. Et après, Et ça après, j'ai finit. coupé. Oui, parce que Ça alors, finit sur la robe de mariée. il y a un truc que t'as pas trop dit dans l'épisode et je pense qu'on en parle pas trop après, c'est que du coup, Amy, elle a parlé de ce personnage, de ce Raggedy Man, donc le Raggedy Docteur, je sais pas comment il l'appelle en français, le docteur Ouais, c'est débraillé ou un truc comme ça. Le docteur débraillé, exactement, ouais. Le docteur débraillé, qui est du coup tous les dessins qu'elle a fait depuis son enfance, qui l'ont suivi pendant et que
tout le monde la prenait un peu pour une jeune fille qui avait un ami imaginaire. Mais un peu tout le monde chelou. le reconnaît. Elle en a tellement parlé, elle a tellement dessiné, qu'au moment où il débarque, tout le monde reconnaît l'ami imaginaire d'Amy. Oui. C'est ouf, c'est qu'elle en a parlé vraiment beaucoup. Elle dit qu'elle a épuisé 4 psys, d'ailleurs, en les mordant. Parce qu'il disait que son ami imaginaire n'existait pas. Il n'existait pas. Bien. On a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le résumé de l'épisode ? Est-ce que je peux juste rebondir sur une remarque du chat ? Ça va aller vite. C'est que j'ai appelé les Atraxis, là, les méchants. Parce que pour moi, oui, le prisonnier zéro, c'est un méchant. Mais les Atraxis, c'est des méchants aussi, puisqu'ils sont prêts à sacrifier toute la Terre pour récupérer un méchant. Oui, ouais, Donc c'est ils des sont un méchants peu aussi. procéduriers, Voilà, enfin, de c'est manière à- générale, les extraterrestres, là, dans cet épisode, sont méchants, sauf le docteur. C'est vrai. On va dire que c'est des policiers un peu zélés. C'est vrai que c'était dit dans le chat aussi, c'est un peu comme les Jedoun. Il y a un coupable, il faut qu'on chope le Quoi qu'il coupable. arrive. Tous ceux qui sont en travers ou qui l'aident. Avec des techniques un peu qui me faisaient penser à H2G2, le guide du voyageur galactique. Ouais, un petit peu. Moi, j'ai fini sur ce résumé qui est Très bien. Et le reste des chroniqueurs, est-ce que vous avez d'autres choses à... Ou on On passe à peut la suite passer à la suite, c'est toutes les choses qu'on a rajoutées. Oui, voilà. Alors si, non, le truc qu'a pas dit Audrey, c'est que quand Matt Smith rejoint son TARDIS, c'est là qu'il récupère le nouveau tournevis Sonic. Il y a son nouveau tournevis Sonic qui sort de la console. Zuc en a un très beau d'ailleurs. Il n'y a plus de piles. Alors, qui commence ? On a classé un peu les thèmes, les points importants dont on voulait discuter en fonction de l'ordre d'apparition dans l'épisode. Et le premier est de Pomme. N'hésitez pas dans le chat. Alors, déjà, n'hésitez pas à en discuter. Mais de toute façon, vous le faites depuis le début, donc il n'y a aucune raison que vous hésitiez. Et réfléchissez à pour vous, quelle est, pour la partie juste d'après, quel est le point que vous retenez de cet épisode, qu'il soit bon ou mauvais. Comme ça, on en parle après ensemble. Alors moi, mon point, celui avec lequel je voulais commencer, c'est que Audrey a dit qu'elle fait des prières au Père Noël, la petite Amélia Pond, mais vous êtes sûr qu'elle dit « Dear Santa » et pas « Dear Satan » ? Moi, je dis ça. Alors moi, j'ai vraiment entendu Santa. Pour le coup. Santa aussi. Hein. Elle s'excuse de l'appeler si tard dans l'année parce que c'est pas. Donc elle Moi, espère qu'elle le réveille pas. Je reste convaincue Alors que Satan, elle a qu'elle dit dit Satan. « Dear Satan ». C'est tout. Cher... Ça, c'est à force de traîner avec un barbu métalleux. Hein. Je dirais pas qu'en fait c'est un point canapé, mais oui. Ah bah ouais, j'en étais sûr. C'est sûr aussi. Ok, le point suivant, c'est de Zu. Oui, dans cet épisode, et à partir de la scène d'introduction, je trouve que la musique est très présente, et pour ne pas dire que la musique est un personnage ou un décor à part entière. Vraiment, ça pourrait être un épisode... ça pourrait être de la comédie musicale, presque, sauf que ça chante pas. Tellement la musique accompagne l'action et de manière nickel. Tout l'habillage sonore est génial. Cet épisode, j'adore. Enfin, et puis c'est la musique qu'on va retrouver notamment dans tous les moments un peu d'action. Je l'adore, elle me file des frissons à chaque fois qu'elle apparaît. C'est pas un marqueur qui apparaît avec la saison 5 d'ailleurs ? Il y a ça comme marqueur, mais là, il n'y a pas, je trouve, que la partie thème principale. Par exemple, dans la scène où Amy fait à manger au docteur, la musique accompagne vraiment la scène, et plus qu'on a pu le voir dans les 4 premières saisons. J'adore cette musique, elle est trop marrante. Et si vous écoutez les albums et que vous fermez les yeux, vous avez l'impression de voir les épisodes. Je trouve Et encore la plus. musique, c'est Voilà. de qui déjà ? De Murray Gold. Je pense que ça a été dit dans le chat à peu près 448 fois. Tout le monde est fan de Murray Gold. Vive Murray Gold. Ah, mais Murray Gold est incroyable. Ah, mais si un jour j'ai un fils, je l'appellerai Murray Gold, c'est sûr. Avec un tiret entre les deux. Ah ouais. C'est bon pour toi, Oui, Zu ? c'est bon sur le point musique. Bah, le point suivant, c'est moi, parce que Audrey l'a dit, il parle très vite, ce docteur. Et alors déjà, j'avais du mal avec Tenante, mais là, comme de toute façon, plus ce qu'il dit, la plupart du temps, c'est pour faire intelligent plus qu'autre chose. Moi, j'ai abandonné l'idée d'essayer de comprendre ce qu'il dit, ce qu'il fait. Je fais comme si c'était des formules magiques dans une autre langue, en fait. Et du coup, je me demandais, vous, comment vous vous situiez par rapport à ça, parce que je lis lentement, je regarde en sous-titré, et il faudrait que je fasse pause pour lire les sous-titres, pour comprendre de quoi il parle. Et en plus, vraiment, j'ai l'impression que c'est pas grave si je comprends pas ces parties-là. Ça change pas ce qui se passe après. Je suis assez d'accord que c'est pas grave. Moi, j'arrive à comprendre les mots. Après, le sens des trucs, des phrases,
ça n'a pas souvent beaucoup quand c'est des moments justement d'action où il faut justifier quelque chose qui est en train de se passer. Mais ça me fait un peu penser aussi au fait que c'est une citation et je sais plus de qui c'est que toute technologie suffisamment avancée et peut s'apparenter à une forme de magie pour ceux qui ne la connaissent pas. Et du coup, c'est un peu exactement la sensation que t'as, c'est que ben voilà, c'est une formule magique, il a dit un truc et il se passe quelque chose. Pas que les technologies avancées, des fois il t'explique des trucs pseudo-scientifiques. Bon, déjà, ce qu'il dit c'est de la merde. Oui, ça revient même parce que c'est des connaissances, c'est des connaissances à lui, donc ouais. Voilà, je sais pas les autres comment. Il parle vite. À Dracojo, il aime beaucoup la VF apparemment. C'est Mark Weiss, je sais pas comment on le prononce, Weiss, qui double Matt Smith à la perfection, dit-il. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que donc je suivais les épisodes au fur et à mesure qui sortaient pendant la saison 5 et au début de la saison 5, je pouvais pas suivre non plus sans les sous-titres et c'est vrai que arrivé l'épisode de Noël de fin de saison 5, j'ai pu le voir sans sous-titres parce que déjà j'avais pas envie d'attendre une semaine d'avoir des sous-titres. Donc je l'ai regardé tout de suite et puis c'est comme ça que j'ai commencé à regarder sans sous-titres. Et c'est que récemment, depuis que je travaille avec vous, que je regarde un peu en VF pour trouver des extraits et ce genre de choses. Et effectivement, je découvre la série différemment. J'ai l'impression de regarder une autre série. Et c'est pas forcément désagréable. Dans le chat, il y a Sarah D12 et Dracojo qui arrêtent pas d'être d'accord. Je les soupçonne d'être la même personne. Voilà. Je le dis. C'est... Écoute, ça nous fait toujours une personne en plus qui est sur le stream. Il y a plusieurs personnes qui sont d'accord pour dire que, en tout cas sur cette saison, la VF vaut le coup. J'avoue que j'ai jamais regardé en VF, donc je me rends pas. Si, j'avais essayé, mais c'était pour la première saison avec Eccleston et ça me faisait vraiment trop chelou. Je comprends que c'est bien pour ceux qui parlent pas anglais, mais là sur les premières saisons, j'y arrivais pas du tout. Et après, une fois que t'es habitué à l'anglais, ça passe. J'ai accroché Doctor Who en découvrant sur la télé française, sur la Pandorica, donc ça marche très bien la VF, quoi. La fameuse Pandorica. La fameuse Pandorica. Hein, Audrey. Ensuite, on en était où? Tac. Et donc, ce sera Zu. Le docteur, pendant l'épisode, a plusieurs moments, je trouve, où il est très prude. C'est-à-dire qu'il est choqué par le fait que Amy soit une kissogramme. On reviendra après sur ce qu'est une kissogramme avec Nimp. Il est choqué quand Patrick Moore, qui est un astronome assez célèbre au Royaume-Uni, soit un gros dragueur. Le fait que Jeff regarde du porno sur son ordi. Bref, voilà, il est très très puribond au réveil comme ça. Pudibond ou puritain, puritain, mais puribond ou puditain, mais c'est bizarre. Il est coincé, quoi. Il est les deux, voilà. Un peu. Il est coincé du cul, alors que, spoiler, désolé, mais c'est l'incarnation du docteur. C'est le plus gros baiser de tous les docteurs qu'on ait vus. Qu'on verra. On apprend beaucoup de choses dans l'épisode suivant. En tout cas, au réveil, voilà, il est coincé. Mais je trouvais ça intéressant de voir qu'il commence comme ça et qu'après, il se lâche. Alors, justement... Donc oui, kissogramme. Qu'est-ce qu'un kissogramme? En français, c'est bisougramme, d'ailleurs. Moi, la première fois où je l'ai vu, ce qui devait être mon 4e épisode de Doctor Who que j'avais jamais vu, j'ai cru qu'elle disait qu'elle était une kissogramme, comme si elle avait dit je suis une furie, une furry. Ouais. Ah, pas une furie. Des gens costumés. Les gens. Non, une furry. Des gens qui aiment bien s'habiller en animaux, voilà. Et il y a un petit truc sexuel qui peut traîner derrière, tu vois. Ouais, sur le kissogramme, ça a l'air d'être un peu... tu vois dans des séries des gens qui envoient des fleurs ou un groupe de mariachi pour faire passer un message, là t'envoies un bisou. Au final, ouais, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu ça au final. Avant, j'ai cru que c'était une pratique sexuelle qu'elle avait avec moi, je pensais que c'était... Mais au final, ouais. Un truc type stripteaseuse, mais en plus soft. Ouais, alors, c'est pour ça que du coup, kissogramme, c'est, comme disait Grand Poil, c'est en plus soft. C'est t'envoies un message avec quelqu'un qui va te donner un bisou. Et apparemment, du coup, tu peux avoir aussi les stripogrammes. T'envoies un striptease? Ou t'envoies un strip. Très bien. Voilà. Ok. Voilà, j'ai trouvé tout ça sur Reddit. Quand je me pose des questions, c'est sur Reddit. Sur Pornhub, quoi. Et après, Jésus. Ça, c'est la parodie, Quand je cherche des infos sur je n'ai pas tenté, celle-là. Par contre, c'est incroyable le nombre de gens qui se déguisent en Rory, légionnaire, et Amy Pound, kissogramme. Ouais, alors là, tu vas beaucoup trop loin dans la série d'un seul coup. Pardon. On verra ça plus tard. On verra plus tard. C'est vrai qu'il est classe, mais on verra un peu rapide.
Zut, tu as encore un point un peu décor, un peu... Oui, c'est ça. Après la musique, le décor, on va avancer un peu dans l'épisode. Le nouveau TARDIS est sublime. Steven Moffat dit régulièrement en interview que c'est son plus grand regret parce que c'est un enfer à filmer. Mais je m'en fous que ce soit un enfer à filmer. C'est trop beau, c'est trop classe. J'aime bien cet intérieur. Et la console, elle a l'air encore plus nawak que la précédente. Il y a encore plus de petits objets que tu reconnais comme des objets terriens, mais qui servent à faire juste des poètes, des trucs qui tirent sur des menettes. Vraiment, juste pour faire plaisir, quoi. Des piou-piou. Des piou-piou. Ça fait piou-piou partout. Mais oui, ça fait piou-piou partout. Il y a une machine à écrire. Mais oui, au milieu, t'as un truc qui a été soufflé en verre spécifiquement pour être le... Je vais arrêter de faire ce geste, mais vous m'avez compris. Mais voilà, et puis le fait qu'il se soit sur 2 étages, les lumières, enfin, je trouve que ouais, cette cabine de pilotage est... Et très, Ogra très... et Sarah D12 dans le chat soulignent qu'en plus, il y a une piscine dans la bibliothèque. Ce qui me paraît pas très safe pour les livres, mais bon. Point suivant, Audrey. Oui, est-ce que vous avez vu comme il est beau, le docteur avec son petit nœud papillon. Je suis le premier surpris parce que quand tu vois prendre les trucs, les billets les unes séparément, ça fait vraiment, ça fait débrailler, ça. Et puis lui, il le porte, mais vraiment tellement naturellement que même son pantalon trop court et ses godasses dégueulasses, ça passe. Moi, c'est ma tenue de docteur préférée. Le tweed, vraiment, quelle matière tellement incroyable. Côté prof. Moi, mes profs, ils avaient pas cette tête-là. Je recommande à tout le monde de... Mais alors, 0%. Ogra qui demande est-ce que le docteur était le premier hipster. Ah, il manque la barbe. S'il avait porté un bonnet, je dis pas, mais... Bonnet barbe, il manque. Bah écoute, il manque 2 éléments fondateurs des hipsters. Techniquement, c'est même le dernier. Ouais, alors il a pas eu de bonnet, mais effectivement, le fez et la barbe, c'est 2 trucs qu'il aura, mais pas encore le non, fez. pas encore, ça viendra. Non. Ah, et je me souviens pas de la Pandorica, par contre le fez du docteur, ça je m'en rappelle. Non, le fez, les fesses, Allez, ça y va. Tout à fait. Exactement, les priorités, messieurs, dames. Et en parlant de ce docteur magnifique, tu avais justement un autre point que tu voulais souligner. Bah, je voulais reparler du fait qu'Amy mate le docteur YOLO à côté de son petit ami. Qui lui se retourne et qui est un peu en mode de... Audrey parle du docteur à poil et on la perd. Ça y est, elle a surchauffé. Le docteur, c'était trop. Ah bah un plaisir, je reviens. Elle a fait surchauffer l'ordi. Ça, j'y suis pour rien, c'est pas moi. Il y a d'autres trucs, oui, mais ça, c'est pas moi. Pardon. Non, mais je suis sûr qu'elle a l'épisode en parallèle avec juste cette scène qui tourne en boucle depuis qu'on a commencé l'enregistrement. Non, je pense que c'est la chaleur. Oui, et la chaleur, Discord ouais. qui plante comme d'habitude à chaque fois que je mets la caméra. Et les poils de chat, ouais. Et chaussettes. Est-ce que vous connaissez Chaussette dans le chat? Mais vous le voyez Vous avez pas. déjà dû l'entendre parfois dans certains épisodes quand c'est pas possible de couper. Ah. Coucou Chaussette. Il est timide. Ceux qui auront le replay en podcast devront imaginer la blanc. beauté qu'est Chaussette. Ses longs poils noirs, ses 7 pattes, ses 5 yeux. Ogra qui remarque que Rory, on se sent hyper mal pour lui dans ton épisode, et c'était un peu le point suivant, c'était que justement, est-ce que Amy est pas en train de nous refaire une espèce de Rose avec genre son mariage, c'est juste un truc comme ça en passant, que Rory, dans cet épisode-là, tu te dis Rory, il va lui arriver la même chose qu'à Mickey, et il va encore, on va être malheureux pour lui. Alors. Non, parce que Rory est moins moi, chiant je suis que Mickey. désolée, mais tu spoil des trucs, l'air de rien, grand poil, parce qu'à la fin de l'épisode, on voit une robe de mariée. Point. C'est 2 ans après. Oui, sans... Je suis désolée, mais elle était très proche de Jeff aussi, visiblement. On sait pas, franchement, à ce moment-là de l'histoire, moi je sais que la première... Alors, bon, du coup, maintenant on l'a dit, Rory, on va le revoir, on l'a dit plein de fois. Mais ça, je me souviens que j'étais étonnée que lui, il reste. Je pensais pas, justement, comme il y avait déjà eu Rose et Mickey, je pensais pas qu'on aurait Rory qui reviendrait. Je pensais vraiment qu'il était de passage pour un épisode et puis c'était tout. Je suis assez d'accord, surtout qu'en plus la façon dont il est montré dans l'épisode, même si tu sens qu'il a un rapport avec Amy qui va avoir une importance quand même, je pense, dans sa vie, c'est montré dans l'épisode. Il le montre un peu en mode pas trop de charisme, un peu renfermé sur lui-même. Tu t'es pas sûr qu'il sera là sourd. Là, je veux bien admettre ça. Mais en tout cas, en y repensant, en revoyant ce début de saison, je me dis, elle nous prépare une Rose. Plein de choses à dire sur Rory, mais
Mais plus tard, Voilà. ce sera plus tard. C'est trop tôt Ouais. et c'est un personnage qui s'apprécie Comme dit Bibi du Tardis, c'est pas l'heure, ouais. C'est pas l'heure. plus Ceux tard. qui regardent en français auront la ref. Et pour finir, Zeus. Zeus. Oh, là, c'est moi. Zeus. Je sais pas. Zeus, c'est Je sais pas. coutume. Zeus, Zeus, écoute. les Zeus, c'est coutume. Non, un point que Audrey n'a pas vu non plus, c'est le teaser de la saison suivante, vu qu'elle a zappé avant. Mais ce teaser est nom de Dieu de bien foutu. On arrive sur un point qui est une des caractéristiques de Moffat, c'est que c'est un excellent teaser. Le mec sait te donner envie de regarder des trucs. Il y a pas si longtemps, juste sur Twitter, Steven Moffat a juste commenté le teaser de la prochaine saison de Doctor Who, et son commentaire donnait plus envie que le teaser. C'est dire à quel point ce mec sait te donner envie de regarder des trucs. Est-ce que Moffat serait bon pour les trucs courts finalement? Genre un teaser, un épisode, mais dès que c'est plus long, ça dépend. Non, il y a des trucs qu'il sait faire sur le long terme quand même. Mais voilà, c'est un excellent communicant. Et on le voit aujourd'hui, la série souffre un peu de ces problèmes de communication. Voilà, j'irai pas jusqu'à dire Moffat revient, mais Oh non. T'aimes Comme pas tout le monde. Moffat? Il y a eu un moment où il fallait qu'il parte. il a ses qualités, c'est tout. On avait fait le tour de notre relation. Moffat, il fait quoi? Enfin, parce que je me rappelle plus, et ça pourrait intéresser nos auditeurs, mais il s'arrête quand sur la série? Alors il s'arrête à la fin de Capaldi. La saison 10, du coup, c'est la fin de la Donc, saison. Ah oui, Oui. donc je peux pas comprendre pourquoi vous dites ça, parce que moi, j'ai Non, pas non, vu t'es pas. assez Il est là pour un euh, moment. T'inquiète pas, il va pas changer tout de suite. D'accord. Et Moi, je sais et pas dans si le chat, je ne sais pas si je serai encore là. t'as pas Mais senti, à l'arrivée t'as pas senti le d'une truc prochaine qui est compagnie. accroché autour de ton bras là? C'était à ton bureau là? Non, tu t'en vas pas. Tu t'en vas pas. On sait où t'habites, Audrey. C'est vrai. On a Dracojo qui trouve que Moffat est bon dans tout, sauf dans un épisode qui s'appelle Listen. Ça me Et c'est dit- marrant parce que moi j'aime Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup Listen, Listen donc aussi. j'ai hâte qu'on Ouais. en parle. Mais pour le coup, sur le point this season et les teasings, je vais te croire sur parole parce que Pareil. je l'ai zappé aussi, j'ai pas voulu voir parce que comme c'est des saisons que j'ai vues il y a quand même vachement longtemps, je suis content de pas trop me souvenir, de pas avoir trop d'infos, de pouvoir redécouvrir au fur et à mesure. Même si quand l'épisode débute, généralement je me souviens de ce qui s'est passé, mais je suis content de le redécouvrir. Tu vois, le revoir trop en avance, j'avais pas envie. Mais maintenant qu'on a commencé à regarder, s'arrêter c'est très difficile. Oh putain, j'ai qu'une envie, c'est d'appuyer sur le bouton sur l'épisode Et suivant. moi, Là, je binge. J'avais envie de binge la Ah série. ouais, j'ai beaucoup de force de volonté pour pas le faire. J'ai pas réussi. Pareil. On a fait le petit tour et maintenant on va passer au moment où chacun a choisi son moment marquant, que ce soit en bien ou en mal. J'ai l'impression qu'on a surtout du bien dans Dans celui-là. le chat, il y a Dracojo qui a déjà répondu à cette question et qui dit que... Alors, j'adore tout cet épisode, mais si je dois retenir qu'une chose, cette superbe scène lorsque le docteur ressort la pomme de l'enfance d'Amy avec la musique de Murray Gold, c'est magnifique. Et Oui, Docteur c'était très Mysterios, lui, en fait, il a Cette scène listé tout l'épisode. Donc, ça marche pas. En gros, il a dit que c'était un C'est bon marrant. épisode, il n'y a pas de point faible, j'en vois pas spécialement non plus. Dans la scène dont parle Dracojo, il y a un élément qui m'a perturbé pendant des années. C'est cette espèce de flair ou de lumière bleue qui traverse sans aucune raison l'écran Oui. au moment où Amy et le docteur se regardent. Alors, c'est très beau, etc. Et, C'est un effet de style à la et con, en je fait, trouve. c'est rien. Voilà. Là, j'y avais jamais fait gaffe, et là, je l'ai vu, et quand je l'ai vu, il m'a sauté aux yeux, mais en mode, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec l'image? C'est le lens flare J.J. Abrams, c'est une marque de fabrique. Exactement. Alors, Nimp, ton moment à toi. Et moi, c'est l'arrivée du docteur au début de l'épisode. T'as un petit côté, je sais pas si vous voyez dans Retour vers le futur, où t'as le truc un peu, ça serait un peu comme dans Retour vers le futur, mais genre, tu vois l'ambiance calme et tout, puis t'as un espèce de bruit, t'as un truc qui se passe dehors. Et puis là, on est dehors, on a cette image du docteur, en fait, t'as le TARDIS qui est couché sur le dos. Et lui, de manière surréaliste, tu le vois escalader avec une corde jeter une encre. se jeter une encre, exactement, pour s'extraire du TARDIS. Et on a Amy qui est habillée, qui a sa chemise de nuit avec un petit gilet rouge, avec sa petite lampe torche, en train de le regarder sortir, en mode, c'est quoi ce gars, quoi.
C'est vrai que ça fait un peu Doc Brown, ses bottes un peu rouges, taré ouais. avec ses cheveux C'est dans un tous côté les sens conte de fées, et Marty en face. D'ailleurs, le docteur le dit un peu plus tard qu'elle a un nom de conte, d'héroïne de conte. Il y a un petit côté Père Noël aussi, je trouve. Genre, c'est comme si c'est comme si elle surprenait le Père Noël en fait, qui venait se poser sur son toit. Quoi. Ou un petit côté Satan. Un petit côté Santa à fond. Qu'est-ce qu'on a dit, Toujours pas. Pomme? Toujours pas. Non, toujours. Ok, Zu, c'est toi le prochain. Tu ne décris pas tout l'épisode, s'il te plaît, non plus. Non. Ça va être très vite. C'est au moment où le docteur mange du poisson pané avec de la crème anglaise. J'en ai plus, donc je peux pas recommencer. On est Mais content pour toi. il a cette phrase où il dit à Amy que globalement, t'as peur de rien. Il y a une boîte qui tombe du ciel, il y a un homme qui tombe de la boîte, un homme qui mange du poisson pané avec de la crème anglaise, et toi, tu restes là, assise tranquillement. Et en fait, je pense que la fissure dans ton mur, elle doit vraiment être terrifiante. Et ce passage-là, c'est le moment où, rien qu'en 5 minutes d'épisode, alors qu'il fait le bout en train et qu'il se passe plein de trucs, et il a déjà réussi à voir des trucs que nous, on a loupés. Et c'est là où, enfin, voilà, il suffit de... Ouais, c'est quoi? Non, 9 minutes d'épisode, 9 minutes, 14 secondes, et voilà, Matt Smith est déjà le docteur. You're not scared of anything. Box falls out of the sky, man falls out of a box, man eats fish custard. And look at you. Just sitting there. So you know what I think? What? Must be out of a scary crack in your wall. Ensuite, Je crois que toi, c'est grand à moi. poil après. Moi, mon épisode, alors il y a effectivement ce moment-là que j'ai vraiment particulièrement kiffé, et après, c'est le moment effectivement un peu plus flashy, mais avec la musique qui va derrière, qui moi me fait kiffer à fond. C'est la confrontation directe avec les Atraxi sur le toit de l'hôpital, alors qu'il est en train de finir de s'habiller. Il cause, il y a la musique iconique qui va nous suivre tout le long de ce docteur. Il y a justement les apparitions des anciens docteurs, et lui qui finit par traverser et se présenter en non. La Terre est protégée, je suis là, faites pas chier. Et tout le monde se barre. Hello. I'm the doctor. Basically, run. Et c'est beau, ça met les poils. Oui, complètement. Parce que là, Complètement, on a mis que la fin, mais c'est tout ce passage où il fait le kéké face aux attractions. Ouais, bah oui, où il est là. Alors, Oui. je crois qu'il en parle un tout petit peu aussi de la Shadow Proclamation, parce que il y a aussi un petit lien avec Oui. des points importants des saisons précédentes, mais qu'à la fin, cette Shadow Proclamation, il s'en fout, c'est lui qui est là pour protéger la Terre, c'est pas d'autres règles, c'est lui qui est là, et si jamais il faut foutre le bordel chez les humains, et il va falloir en rendre des comptes au docteur. Exactement. Pomme, c'est le tien maintenant. C'est en fait une impression que j'ai eue pendant tout l'épisode. Mais je trouvais qu'à ce moment-là, c'était particulièrement flagrant. À la fin, vraiment la dernière scène avant qu'on voit la robe de mariée, donc quand il revient et qu'il essaie de convaincre Amy de venir avec elle. Déjà, en fait, Audrey, tu disais, il lui dit, bon, allez, est-ce que tu veux venir ? Non, enfin, la manière dont il le présente, le docteur, c'est une évidence. Amy va venir avec lui à aucun moment. Enfin, j'ai pas eu cette impression qu'il lui posait la question. Et pour, entre autres, parmi toutes les conneries qu'il peut raconter à ce moment-là, je trouve que c'est un des pires plans drague que j'ai pu voir de ma vie. Il ouvre le Tardis en claquant des doigts, et là j'ai eu l'impression de voir un gros kéké avec sa bagnole tunée sur le parking d'Intermarché pour faire rêver les gonzesses là. Genre il peut Faire ouvrir vroom vroom. sa bagnole de loin, pioup pioup. Et Ouais, sauf que la manière dont c'est fait, ça s'est fait exprès, je pense, pour être un peu ridicule. Ça montre aussi un peu son décalage, son côté un peu, il sait pas faire. Et moi, ce passage-là, il me fait marrer. Hein. Je pense qu'avant, il me faisait marrer, et là, je me suis dit, non, mais kéké, quoi, faut que t'arrêtes. C'est quoi ce move à 2 balles, là? Moi, ça m'a fait rire. Ouais, moi aussi, Moi, je trouve ça drôle. Je l'ai pas pris comme s'il voulait impressionner une gonzesse. Il veut impressionner une gamine. Elle a 20 ans, la gamine. Non, mais la gamine qui avait 12 ans, si tu veux. Enfin, Ah, et Draco Joe nous dit dans le chat que ce Tardis qu'il ouvre en claquant des doigts, c'est une référence à la Bibliothèque des Ombres, qui est l'épisode de Steven Moffat, justement. Ok. oui, ça fait. Ah. Oui, parce que c'était le côté genre on peut pas ouvrir un Tardis en claquant des doigts et à la fin il le fait. Grave fait un lien avec Bridget Jones.
parce qu'il y a Hugh Grant qui rugit avec sa voiture. C'est ça, c'était une des meilleures scènes du film. Il me fait marrer. Parce que justement, c'est Hugh Grant que tu sens que c'est fait exprès, qu'il exagère à fond. Amy, ça l'a fait marrer. Son côté un peu beauf. Ah oui, ça marche. Bon voilà, mais je trouve qu'il a un petit côté petit côté j'en vrai. fais trop pendant tout l'épisode, un peu over the top. Il est plein d'énergie, il vient de se régénérer. Il est plein d'énergie, il est très sûr de lui, il est un peu... en fait, il y a eu plein de moments où j'ai trouvé que c'était un poil trop et c'était à la limite du pas crédible en fait. Désolée Audrey, tu peux bouger ta tête si tu veux, ça me fait pas peur. Je sais pas, il y a eu des moments où j'ai eu envie de lui dire « Hé gamin, tu te calmes là, tu t'es pris pour qui, descends d'un ton, tu peux parler autrement ?» Mais justement, c'est un gamin. Bah oui, Il a 5 minutes de vie. Ouais, Il fait le encore gamin, des petits il va avoir les potes en fou. disant « c'est moi, je suis le patron de la cour de récré, mais tu te calmes, on parle pas comme ça aux gens. » Bon voilà, c'était à la limite des fois du pas crédible. Bon. Mais j'avais des fois ce problème avec Tenante aussi, sur certaines scènes où il devait se la jouer, genre boss du matos là, et ça me bloquait un peu. Donc Matt Smith est un kéké, c'est ce qu'on retiendra de cet épisode. Ouais. Ok. C'est ce que tu retiendras. Pardon. L'histoire retiendra ça. L'histoire. Ah bah justement, on va terminer par Audrey. Alors, moi, mon moment préféré, c'est un moment triste. C'est le moment où le docteur dit qu'il va revenir dans 5 minutes et que Amy dit... Tout le monde dit ça. Alors déjà, tu sens qu'il y a une certaine... un truc un peu triste. Vu qu'en plus, Amy, tu vois bien qu'elle a pas ses parents et tout ça avec elle. Et qu'elle monte, elle est trop mignonne, trop contente. Et genre, elle va faire sa petite valise et elle prend son nounours et elle prend 3 fringues et elle prend sa toute petite valise. Oui, elle est d'enfant. tellement mignonne. Et elle sort et elle court et elle pose sa valise par terre et elle s'assoit et elle est comme ça, en train, les joues dans les mains, en train d'attendre le docteur pour aller chercher, pour aller dans son TARDIS, dans sa boîte et tout, pour se dire c'est bon, je vais aller avec mon copain. Et au final, elle attend. Tu la vois s'endormir 12 ans. pendant la nuit? Tu la vois se réveiller le matin et s'apercevoir qu'il n'est jamais revenu? Dans le froid en plus, c'est au mois de Pâques, c'est Pâques. Dans le Non, froid c'est de la triste, nuit. ouais. C'est horrible. Terrible, C'est horrible. terrible. Voilà, c'est ma scène préférée. Merci. Alors, on a toujours un petit souci avec Zu, donc je pense qu'on va continuer quand même sans lui. Je vais reprendre la main à sa place sur les parties. No, hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? What did I see? I saw. Bon, bah du coup, c'est Namp qui va commencer ces détails que vous avez probablement loupés, mais pas nous. Et oui, tout à fait. Enfin, sauf moi. Alors, nous avons dans cet épisode un nouveau logo, un nouveau générique, un nouveau scénariste, un nouveau docteur, une nouvelle compagnonne, un nouveau TARDIS, un nouveau tournevis. C'est le grand chambardement. Mais au final, le docteur combattant un être maléfique sortant d'une fissure dans le mur, ce n'est pas nouveau. Il l'a déjà fait en 1984 dans l'épisode The Awakening, le réveil. Le 5e docteur débarque dans une reconstitution historique de la guerre civile anglaise alors que de vrais habitants du XVIIe siècle se mettent à apparaître. Un autre clin d'œil qu'on peut voir, c'est qu'à l'époque, dans The Christmas Invasion, le 10e docteur avait dit à Harriet Jones, après qu'elle ait fait descendre le vaisseau Sycorax, « Je leur ai dit que cette planète était protégée, j'aurais dû leur dire de fuir. » Eh bien, cette fois, il a appris de ses erreurs et il a directement dit aux Atraxi les deux. Ok. En plus, après la régénération du TARDIS, les écrans de contrôle de ce dernier sont de chez Magpie Electricals, le magasin de l'épisode The Idiot's Lantern. C'est le... Tu t'en souviens, Audrey? C'était Oui, le truc ça. avec la télé, là? Non. C'est ça. Elle était Exactement. déjà avec nous, bah oui, puisque c'est Rose. Puisque c'est Rose étonnante. Mais oui. Oh, j'aimais bien leur, Oui. leur costume, là, la robe de Eh oui. Rose, sur le scooter. Pour Oui. rappel, c'était des télés au rabais qui bouffaient les habitants, c'est ça? C'est ça, et c'était au moment du couronnement d'Elisabeth. C'est ça, ça les aspirait. Sinon, j'ai quelques anecdotes sur l'épisode. On a Karen Gillian et Kathleen Blackwood, donc la jeune Amy Pound, et Karen Gillian la vieille, entre guillemets, Amy Pound. En fait, les deux actrices sont cousines dans la vraie vie. C'est pour ça qu'elles se ressemblent. Mais elles s'étaient jamais vues avant le tournage de cet épisode. Et apparemment, suite à la diffusion de l'épisode, les magasins de vêtements ont pu observer une hausse significative Moi, des j'aime ventes bien. de nœuds papillons. Parce que tout le monde le sait, les nœuds papillons, c'est cool. Moi, j'aime bien les nœuds papillons, Les nœuds mais ça papillons, serait bien c'est qu'il y en ait qui Bow ties, comprennent que c'est pas un truc de vieux, le nœud papillon. Ce message est... Moi, j'ai mon cousin, il s'est marié avec un nœud papillon en bois.
C'était super classe. Ce message n'est adressé à personne en particulier, Bien évidemment. bien évidemment. Personne ne l'a pris pour lui. Le canapé ne bouge pas d'ailleurs. Pour finir, le décor du TARDIS des 9e et 10e Docteurs a été conservé à la demande spéciale de Neil Gaiman, seulement utilisé une fois pour l'épisode The Wedding of Sarah Jane Smith dans Sarah Jane Adventures. Ce décor restera en tout 18 mois dans les studios, obligeant les employés à inventer des excuses lorsque les visiteurs demandaient pourquoi ils étaient toujours là. C'est difficile aussi de les lister, mais l'épisode est plein de faux raccords dans tous les sens, surtout sur la scène du toit, entre les fringues qui changent. On attend vos retours sur les faux... Si vous en avez en réserve, n'hésitez pas. Comme d'hab, je n'ai vu aucun faux raccord. Pourtant, t'es la pro des faux raccords, toi. Non, pas du tout. Bah, mais moi, je remarque jamais rien. Non, tu te laisses vivre et tu kiffes l'épisode sans forcément remarquer les détails, c'est vachement bien aussi. Hein. Moi, je fais partie des gens qui ne voient pas les choses arriver, ou rarement dans les films. C'est-à-dire qu'il y a eu des fois où j'ai été super surprise par quelque chose. Ah, mais moi aussi. Et tout le monde dit, mais enfin, c'était évident, la musique, la couleur, le truc, rien. Moi, j'étais dans le moment présent et j'ai vraiment pas vu ce qui allait arriver. Bon, ça me et souvent, quand je vois ce qui va arriver, c'est que c'est vrai, c'est que tout le monde l'a vu avant le début du film et que c'était vraiment flagué trop. Voilà. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On arrive au bout de cette diffusion en live sur Twitch pour ce premier épisode de cette nouvelle saison et de cette nouvelle année de Dr. Watt. Oui. Absolument. On va être heureux de passer avec vous. Yeah. Surtout avec Matt Smith. Oui. Enfin, vous aussi. Oui, on est bien. Oui, bah oui. On renomme d'ailleurs dans le film, ce sera Dr. Smith. Hein, on n'a pas le choix. Il est Smith Watt. Smith Dr. Watt. Matt. C'est Dr. Matt. Karen Gillian. Il va être temps de faire un petit mot de promo, peut-être, qui se lance. A priori, on te demande de faire de la promo pour un concurrent ou je ne sais pas quoi dans le chat. Non, c'est le magasin où elle va faire ses brunchs. C'est la boîte à goûter. Et c'est pas la boîte à biscuits. Oui, ils sont trop bien, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous venez à Lille. C'est pas loin de la place de Oisem, rue Gambetta. Et c'est tellement bon et tellement doux quand on va là-bas, donc vraiment, ou suivez-les, ne serait-ce que suivez-les sur Instagram, déjà, la boîte à goûter, THE à la fin, et puis vous verrez de vous-même, vous irez. Mais Audrey, on y allait ensemble, on a brunché ensemble là-bas. Voilà. Et d'ailleurs, si vous faites partie de la boîte à goûter, bah, vous pouvez nous donner de l'argent pour la promo gratuite. Non, enfin. C'est bien, tu perds pas le nord, c'est bien. Vous nous payez un brunch. C'est important. Ou un café. Bah attends, écoute, on n'a rien sans rien, on est associatif, on n'a pas d'argent. Oui, non mais bien sûr. Donc, on fait l'aumône. Qu'est-ce qu'on disait d'autre là ? Ah oui, donc je voulais savoir, cet épisode, on sait quand est-ce qu'il sort, le 18. Le 18, parce qu'à partir du 16, on fait un concours, mais je sais pas si le 18, il sera fini. S'il n'est pas fini, bah en tout cas pour les gens qui sont connectés au chat, suivez nos réseaux sociaux parce que le 16 septembre, on lance un concours pour gagner un bouquin. Alors ça va pas être mystérieux, mais ça va être bien parce que je pense que beaucoup de monde attend ce livre. On peut dire ce que c'est du coup, c'est pas un secret. Oui. Bah que Third Edition, ils nous ont généreusement offert un livre à offrir à un auditeur, donc on fera un petit concours le jour de la sortie, le 16 septembre. Oui, on les remercie. Et on les remercie. Voilà. Et on participera en notre nom, d'ailleurs, c'est chacun pour sa gueule. Hein. Oh oui, carrément. Sans pitié. On va faire des bisous à tout le monde. Merci d'être venus. C'était très très cool. Désolé pour les couacs, c'est la première fois qu'on gère nous-mêmes toute la technique, donc ça sera mieux la prochaine fois. Vous étiez là pour notre première. On a perdu qu'une seule personne. On a perdu qu'une personne à la fin du live. Mais on a quand même, donc, c'est pas grave, on a bien rigolé. Et Ah bah là, c'est quand j'ai demandé de l'argent, hein, tout de suite. j'ai été trop brutale. Je parlais de jus. Vous dites au revoir. Au revoir, à dans 15 jours. Ciao. Bonsoir. Au revoir. À plus. Bisous. Et voilà, cet épisode est terminé pour cette semaine, mais toute l'équipe revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le Universe avec nous sur les réseaux sociaux @drwatt.ou_pod ou encore sur le serveur Discord du label Podcut dont le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com/podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, nous suivrons le Docteur et Amy dans l'aventure La Bête des Bas-fonds. D'ici là, portez-vous bien et des bisous.